Notre premier objectif, notre première mission, c'est de former ces jeunes diplômés, c'est de leur donner en tout cas les outils, les connaissances, les habiletés nécessaires, dont ils auront besoin certainement le jour où ils seront en situation d'enseigner. Mais notre tâche ne s'arrête pas à ça. Parce qu'une chose, c'est de former, mais une autre chose également, c'est d'accompagner ces jeunes-là, les aider à s'insérer dans le milieu du travail. Et c'est pourquoi nous avons avec nous un ensemble de directeurs d'écoles privées et même d'écoles publiques, avec lesquels nous travaillons régulièrement. Alors, aux directeurs des écoles privées, nous avons un partenariat assez important, assez puissant, et qui consiste pour nous de donner justement aux enseignants ces connaissances-là dont ils ont besoin et à eux, à leur tour, de recruter nos produits. Mais je pense que l'accompagnement ne s'arrête pas là. Nous avons également des possibilités avec les autres écoles au niveau des autres régions de faire en sorte que ces stagiaires, une fois sortis avec leur diplôme, qu'ils puissent trouver une planque quelque part. Donc l'accompagnement, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est aussi un autre cheval de bataille chez nous. À travers les différentes allocutions, on leur a souvent répété que l'enseignement, c'est vrai, c'est un métier noble, mais c'est aussi un métier exaltant, très très difficile, c'est-à-dire quand on le fait avec toute la conscience qu'il faut. Donc, au niveau de la formation, il y a des modules effectivement à travers lesquels tout le travail consiste à donner à ces jeunes-là les outils, les connaissances qui leur permettent, une fois sur le terrain, d'enseigner comme il le faut. Ce que nous leur demandons, ce que nous leur conseillons à faire, c'est une fois sur le terrain, ils seront, c'est sûr, des éléments dans des équipes pédagogiques. Ils ont intérêt à s'approcher des enseignants qu'ils vont trouver sur le terrain dans ces équipes pédagogiques-là. Il y a sur le terrain ce qu'on appelle les cellules d'animation pédagogique. Ils ont intérêt également à s'intégrer, à fréquenter ces cellules-là pour en tirer le maximum de bénéfices qu'il faut. Il y a aussi, dans le passé, il y avait des structures qu'on appelait des structures de formation, les structures de formation continue. La formation continue, vous voyez, je pense que c'est l'arme essentielle de l'enseignant. S'il cesse de se former, comme on dit, il n'a qu'à arrêter d'enseigner. Il y a des... 14h31, ils ont intérêt à fréquenter ces structures-là. Ils ont intérêt également à travailler beaucoup, comme je l'ai dit, avec les enseignants qu'ils vont trouver sur le terrain, qui ont aujourd'hui beaucoup d'expérience à leur transmettre. Donc, à ces jeunes enseignants-là, franchement, c'est ce que je peux leur dire. Une fois sur le terrain, qu'ils se rapprochent des anciens qu'ils vont trouver sur le terrain, qui travaillent d'arrache-pied avec eux, et que toutes les occasions de rencontre avec les enseignants, avec d'autres types de travailleurs, qu'ils en fassent, qu'ils en profitent beaucoup pour en tirer le maximum de bénéfices dont ils ont besoin. Je suis très heureuse de sortir major de cette promotion. Donc, on a été 168 stagiaires et sortir major de cette promotion, ça n'a pas été facile. Donc il m'a fallu beaucoup de travail, beaucoup de concentration pour arriver à ce résultat. Je suis très heureuse et je félicite tous les gens qui n'ont ménagé aucun effort pour me pousser à cette réussite. On espère un bon accompagnement de la part de l'Institut, puisqu'on a reçu une bonne formation et on a fait des stages aussi. Durant la formation, on a fait des stages dans des différentes écoles, au préscolaire comme à l'élémentaire. Donc, puisqu'on a reçu beaucoup de connaissances, donc on espère pouvoir les transmettre aux enfants qu'on doit enseigner demain.